Salut YouTube, salut à tous et bienvenue dans mon garage. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous vous rappelez tous que j'ai fait une vidéo de démonstration sur la fabrication des slugs que j'ai intitulé Slug qui foire. Alors qui foire, pourquoi? Parce que la pince moule lit pour moi est de telle mauvaise qualité qu'il ne pouvait en être autrement. Donc ce que j'ai fait, j'ai apporté des modifications à cette pince. Je me suis inspiré du moule Liman, qui est en deux parties. Et je me suis dit, si ça marche pour le moule Liman, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour le moule Lie. Surtout que, franchement, la pince a été conçue, à mon avis, pour se casser régulièrement, même s'il y en a qui disent, moi, ça fait des années que je l'ai, ben ouais, c'est bon, ça fait des années que vous l'avez, mais il y en a beaucoup chez qui elle se casse. Et lorsque vous regardez, tiens, un truc qui est rigolo, vous tapez sur Google moule Lie pour les slugs, et vous savez, vous avez une section photo qui apparaît. Et on vous met des photos de stock qui sont des photos de gens qui ont acheté ce produit, et vous verrez que beaucoup l'ont réparé. Voilà, c'est-à-dire que la vis qui a cassé pour moi a aussi cassé pour les autres. C'était pas une exception. Donc c'est ce que je dis dans certaines de mes vidéos. C'est que c'est bien de dire que tout va bien, tout se passe bien, c'est nickel, on fabrique des slugs, c'est impeccable, on fabrique quoi que ce soit, c'est impeccable, à croire que personne n'a jamais de problème, il n'y a que moi qui en ai. Donc il faut dire la vérité, lorsqu'il y a des problèmes, il y en a, et il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est comme ça. Donc moi je le dis, et c'est pour ça que mes vidéos sont plébiscitées, parce que j'hésite pas, je ne cache pas les choses, je le fais en direct devant vous. Voilà. Donc je vous ai également parlé chez Armurerie Mini-Centre d'un moule Lie pour les slugs qui est en 24 grammes alors que les slugs font 28 grammes. Donc le but du jeu pour moi c'était d'avoir un slug un petit peu plus léger pour deux raisons. C'est que déjà lorsque vous récupérez le plomb des cartouches, vous avez de la perte. Donc si vous récupérez le plomb de 50 cartouches, vous n'arriverez jamais à faire 50 slugs. Voilà. Donc gagner un petit peu de poids par slug, ça vous permet de récupérer un petit peu de plomb, même si c'est dérisoire. Alors c'est pas pour le prix du plomb, c'est surtout que c'est un produit qui aujourd'hui est un peu plus difficile à trouver parce qu'on ne l'utilise plus. Donc ça permet d'économiser le plomb. Et surtout en faisant des slugs plus légers, ça vous permet également, si vous tirez beaucoup de cartouches dans la journée, de préserver un petit peu votre épaule, quoi, parce que moi je vois certains tireurs au ball-trap, lorsque je vais des fois au ball-trap, il y en a même qui se foutent un genre d'écharpe autour de l'épaule et tout pour se protéger, parce que à force de tirer c'est bien, quoi, mais voilà, ça commence à se ressentir dans l'épaule. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi sur ce moule Lie? Donc déjà j'ai supprimé cette pièce métallique qui revenait ici et qui tenait le téton situé au centre du moule. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente où je fabriquais les moules qui foirent, je vous expliquais que j'avais retaraudé le téton. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai retaraudé à 8. Puisqu'il était taraudé, je crois, à 5, l'équivalent de 4 ou 5, je ne sais plus, mais en dimension américaine, donc je ne connais pas les dimensions américaines. Donc j'ai retaraudé, moi, à 8. Voilà, pour mettre une vis plus grosse, parce que c'est quand même plus résistant. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ici, vous avez une fente. OK? Donc, qui permet de faire sur le slug, je ne sais pas si la caméra va le filmer, vous le voyez tous. Donc cette pièce au milieu, qui ne sert strictement à rien, qui sert uniquement à donner le poids de 28 grammes au slug, ni plus ni moins. Alors ils auraient très bien pu supprimer cette pièce et faire un slug un peu plus épais, mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est tout simplement pour vous obliger à taper sur la pince pour démouler, et puis quand vous tapez sur la pince pour démouler, elle finit par casser. Voilà, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui sont au courant, lorsque vous achetez une machine à laver, bientôt les supermarchés auront l'obligation de vous dire si elle va durer 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Voilà, parce que vous achetez des produits, vous ne savez plus combien ça dure, c'est le monde de la consommation. Mais c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Bon, je ne suis pas là pour faire le procès de Lie, je suis là pour vous expliquer la modification que j'ai faite. Donc, je m'en suis servi du taraudage que j'ai fait.
Et ici, j'ai fait cette pièce métallique sur laquelle j'ai soudé un écrou de 8. Alors, c'est pas un écrou de 8, c'est un manchon long, vous pouvez acheter ça n'importe comment. C'est un manchon de raccord pour les tiges filetées, en diamètre 8. Et je suis venu fixer cette pièce dessus. Ici, la fente, je l'ai bouchée. Alors, je l'ai bouchée en insérant un morceau d'aluminium. Vu la température, il n'y a rien qui va résister. Ça ne sert à rien de mettre de la colle bicomposant, tout ce que vous voulez, ça ne résistera pas, ni la superglue. Donc, moi, j'ai mis un rivet pop. Vous voyez, j'ai percé, je ne sais pas si la caméra va arriver à le fixer, à le filmer, pardon. Vous voyez, j'ai mis un rivet pop que j'ai limé à ras. On le voit de ce côté également. Hein. Donc, cette pièce-là devient une pièce prototype. C'est-à-dire que là, maintenant, ce matin, j'ai essayé, ça marche super bien. Donc, ce que je vais faire, c'est re-usiner toute cette pièce en un seul bloc, c'est-à-dire usiner que cette partie-là et laisser un morceau d'alu plein pour faire le manche. Voilà. Donc, le principe, il est simple. Vous prenez votre moule, vous insérez la pièce de la même manière que le moule Liman, vous fermez. Voilà. Terminé. Et vous coulez votre slug. Une fois votre slug terminé, hop, vous le sortez. Et là, pas besoin de taper. Une fois qu'il a commencé à refroidir, avec la main, tac, vous l'enlevez. Donc, bien sûr, avec des gants. Je précise. Avec des gants. Le résultat, il est là. Alors, ceux-là, je les ai pris pour la démonstration, ils ne sont pas super parce que le moule n'était pas suffisamment chaud. Le résultat, c'est que le slug est creux. Voilà. Il est creux, mais par contre, vous voyez, j'ai un petit peu usiné la pièce. Donc, j'ai fait ça à la perceuse parce que chez moi, j'ai pas de tour. Donc, j'ai rajouté légèrement un peu plus d'épaisseur à l'intérieur. Donc, vous avez un slug conique. On va en prendre un autre. Voilà. Vous voyez, je sais pas si la caméra le voit. Je vais... Attendez. Je vais voir ce qu'elle filme. Alors, je regarde derrière à l'écran ce qu'elle filme. Je le bouge comme ça exprès pour le contre-jour, pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, le slug est creux, mais à l'extérieur, il a exactement la même forme. Alors, si je le fais voir de près, il faut penser à ceux qui n'ont pas encore jamais fait de slug de leur vie. Allez, c'est encore éteint parce que la caméra, c'est une prise de tête, ce truc. Voilà. Voilà. Vous le voyez là? Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de slug de leur vie, qui n'en ont jamais vu de près, donc ils voient à quoi ressemble un slug. Voilà. Hein? Voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'épreuve de la balance. Je ne me trompe pas, c'est cela. Hop là. Alors, on allume la balance. Tard à 0. Alors ça, ce sont les slugs normaux, avec la partie au milieu. 28. 28. 29. Alors 29 parce que vous avez vu, il y a une bavure qui se crée ici. Donc quand vous la coupez, vu la masse volumique du plomb, une simple bavure, ça fait vite 1 gramme. Vous voyez, il y en a encore une ici. Ça, normalement, il faut les couper avant d'insérer le slug dans la jupe. 29. 29. 29. Donc tous ceux qui ont envoyé un dépôt ici, je ne les ai pas bavurés, ils font tous voilà, 28. Entre 28 et 29 grammes. 28. 28. Je les fais un par un, mais c'est important parce que c'est quand même un grammage précis. Hein. 29. Alors, 3, 6, 9, 10. Donc je vais faire maintenant un poids moyen. Donc les 10 slugs pèsent 283 grammes. Ce qui fait un poids moyen de 284 grammes, pardon. Ce qui fait un poids moyen de 28,4 grammes par slug sans les avoir ébavurés. Maintenant, on va passer au slug modifié.
25, 25, 25, 25, 25, c'est répétitif, 25, toujours 25, encore une fois 25, 25 et 25. Alors après cette balance, je ne connais pas son degré de précision quand même, c'est une balance de pâtisserie qui vient de chez Boulanger. Donc 3 et 3, 6 et 3, 9 et 1, 10. Donc ça fait 251 grammes précisément pour les 10 slugs. C'est-à-dire que vous avez des slugs là avec un poids moyen de 25 grammes, c'est-à-dire 3 grammes de moins par rapport à un slug classique. Ah, ça se sent quand même à la main 3 grammes, hein, ça n'a pas l'air, mais ah ouais, ça se sent, ça se sent. Donc je pense qu'au niveau du tir, on doit obtenir un recul légèrement plus faible qu'avec les slugs classiques. Donc tout en ayant le plaisir du recul et éventuellement peut-être sans se déboîter l'épaule à la fin de la journée. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aller voir après le Toubib pour se faire remettre l'épaule en place. Bon, c'est histoire de rire. Voilà pour ces slugs. Donc moi c'est la solution que je préconise. Et à partir de là, je pense qu'on fait quand même quelque chose de très très bien, hein, qui est un slug allégé. Un slug allégé tout en ayant les mêmes capacités de vélocité. Alors il est évident qu'une cartouche qui est prévue pour propulser un slug de 28 grammes va avoir beaucoup moins de mal à propulser un slug de 25 grammes. Donc au niveau balistique, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous allez tirer, votre balle aura moins tendance à plonger si vous tirez loin. Voilà, moi je le vois comme ça. Après, j'ai aussi vu des gens qui font des vidéos où ils mettent des slugs Lyman, donc qui sont plus lourds quand même. Je crois qu'ils font 32 grammes. Ils mettent des slugs Lyman dans des cartouches 28 grammes et ils disent que ça marche très bien. Donc 2-3 grammes près, ma foi, ou 4 grammes, c'est peut-être pas ça qui va déstabiliser une cartouche. Il se pourrait que pour les slugs Lyman, je modifie également la forme du moule, donc notamment l'emporte-pièce. Étant donné qu'elle est en fer, ça va être beaucoup plus facile pour moi, c'est-à-dire que je vais peut-être lui souder, donc je parle du moule Lyman, une partie ici, en acier, donc qui va être soudé et réusiné, pour faire un slug un petit peu plus léger. Voilà. Il est évident que l'aluminium, c'est beaucoup plus difficile à souder, et il faut avoir ce qu'il faut, et je ne sais même pas si cet aluminium-là est soudable, puisque comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, vous avez plusieurs qualités d'aluminium. Voilà les amis, vous avez vu la modification que j'ai apportée au moule lit. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Si je refais usiner cette pièce pour les aficionados, eh bien, je mettrai peut-être le plan sur internet. Hein, comme ça vous n'aurez plus qu'à faire de l'usinage vous-même si vous le voulez. Voilà. Et puis voilà, vous avez vu comment modifier un moule pour le rendre plus efficace. Voilà les amis, merci et bonne journée et à la prochaine.